Je suis Sophie Bennett. J'ai 29 ans. Et ce samedi, ma mère m'a appelé sa plus grande déception. Elle mangeait un brunch que j'avais discrètement payé avant même qu'elle n'ouvre le menu. J'étais arrivé avec 8 minutes de retard parce qu'un horaire de maintenance d'aéronef avait changé. Au travail. Mais ma mère n'a pas demandé pourquoi. Elle a regardé de l'autre côté de la table et a dit, « Certaines personnes se construisent une vie. Sophie. D'autres passent des années à trouver des excuses. » Mon frère aîné a eu un sourire narquois. Mon oncle s'est penché en arrière et a ajouté, « Au moins. Mason a quelque chose à montrer pour ses 30 ans. Que auras-tu exactement quand tout le monde arrêtera de t'aider ?» J'ai failli rire à cette dernière partie. 5 ans de confirmation d'hypothèque, de renouvellement d'assurance, de reçu d'impôts fonciers. De factures de téléphone. De factures de réparation et de virements automatiques se trouvaient dans un dossier sur mon téléphone. Tous portaient mon nom. Rien, ai-je demandé. Ma mère a haussé les épaules et m'a appelé la plus grande déception qu'elle ait élevée. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement ouvert mon application bancaire sous la table et j'ai regardé la liste des paiements. Prévus pour le lundi. Puis j'ai souri. Profitez de votre journée, ai-je dit. Je me suis penché, j'ai embrassé ma mère sur le front. J'ai placé assez d'argent liquide à côté de mon café intact pour couvrir ma part. Et je suis sorti pendant que mon oncle riait derrière moi. Il pensait que j'étais embarrassé. Il pensait que j'allais me calmer et m'excuser. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avant minuit, toutes les commodités financières qu'ils avaient traitées comme permanentes disparaîtraient. Et quand mon téléphone s'est allumé plus tard cette nuit-là, le nombre en haut de l'écran était impossible à ignorer. 53 appels manqués. Avant de vous dire ce que mon oncle a dit ensuite et ce qui s'est passé après que je sois sorti. Dites-moi quelle heure il est, où vous êtes en ce moment, et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. 5 ans plus tôt. Je n'avais jamais eu l'intention de devenir le service financier privé de ma famille. Tout a commencé par un paiement d'hypothèque. Mon père était décédé 2 ans auparavant, et ma mère, Evelyne, insistait sur le fait qu'elle pouvait s'occuper de la maison toute seule. Puis elle m'a appelé un mercredi après-midi et m'a dit que la banque avait fait une erreur. Elle avait 12 jours de retard. Je l'ai payé parce que je venais d'avoir une promotion dans la compagnie aérienne où je travaillais. À Wicha et parce qu'un paiement d'urgence me semblait différent de devenir responsable de la vie de quelqu'un d'autre. Le mois suivant, elle était de nouveau à court d'argent. Puis l'impôt foncier est arrivé. Puis la chaudière a eu besoin d'un entretien. Puis Mason a eu besoin de $600 parce que son chèque de commission était retardé. Puis l'oncle Curtis m'a demandé si je pouvais mettre le forfait téléphonique familial sur mon compte. Parce que je bénéficiais d'une réduction d'employés grâce à un programme d'entreprise. Chaque faveur avait une date d'expiration quand il la demandait. Aucune de ces dates d'expiration n'est jamais arrivée. Je suis devenu doué pour rendre leurs urgences invisibles. L'hypothèque de ma mère était prélevée automatiquement le 3. Son assurance habitation était prélevée le 10. Le forfait téléphonique couvrait 4 lignes. La mienne, la sienne, celle de Mason et celle de Curtis. L'Internet Premium chez elle était aussi à moi. Parce que Mason m'avait dit un jour qu'il avait besoin d'un service fiable pour un cours de certification qu'il n'a jamais terminé. Quand une tempête a endommagé une partie de la clôture du jardin, j'ai payé l'entrepreneur. Quand le chauffe-eau est tombé en panne, j'ai payé ça aussi. 2 fois par an. Je virais assez d'argent pour couvrir les impôts fonciers et les réparations de routine. Mason recevait des virements plus modestes avec des descriptions comme assurance auto ou aide temporaire. Curtis avait emprunté de l'argent pour de l'équipement après avoir commencé à parler d'ouvrir un atelier de detailing pour véhicules spécialisés. L'aide temporaire est devenue un système de 5 ans. Il y avait une raison pour laquelle je pouvais me le permettre. Je n'étais ni sans emploi, ni sans but, ni à la dérive dans la vie. Malgré la version de moi que ma famille aimait répéter. Je travaillais comme superviseur de la planification de la maintenance pour une entreprise qui gérait des aéronefs utilisés par des entreprises régionales. Mon travail n'était pas glamour. Je coordonnais les fenêtres d'inspection,
les calendriers de remplacement, la disponibilité des fournisseurs, la documentation et les temps d'arrêt. Ainsi, des aéronefs de plusieurs millions de dollars ne restaient pas inutilisés parce que quelqu'un avait oublié qu'un composant avait atteint sa limite de service. J'aimais la précision de ce travail. Au travail, les gens écoutaient quand je parlais parce que les erreurs avaient des conséquences. À la maison, cette compétence était traduite en quelque chose de moins flatteur. Evelyne disait que j'étais doué avec la paperasse. Mason disait aux gens que je travaillais derrière un bureau à l'aéroport. Curtis a un jour plaisanté en disant que je faisais des tableurs pour les mécaniciens. J'ai arrêté de les corriger. L'ironie était que chaque mois, j'envoyais à ma mère un simple courriel montrant exactement ce que j'avais couvert. J'ai commencé à le faire la deuxième année parce que je voulais avoir une trace. Hypothèque payée, assurance payée, aide au service public virée. Forfait téléphonique familial payé, fonds de réparation déposé. Elle répondait généralement avec un emoji pouce levé. Mason ne répondait jamais. Il y a eu des signes avant-coureurs bien avant le brunch. Pour mon 28e anniversaire, mon superviseur m'avait recommandé pour le poste que j'occupe maintenant. Je l'ai mentionné lors d'un dîner chez ma mère. Evelyne m'a regardé une demi-seconde et a demandé. C'est bien. Mason t'a dit qu'il allait peut-être rencontrer des investisseurs ? Ces investisseurs se sont avérés être deux amis qui discutaient d'une entreprise de produits pour la maison en ligne qui n'a jamais vu le jour. Je me souviens avoir fixé mon assiette et réalisé quelque chose que j'aurais dû reconnaître des années plus tôt. Ils ne me sous-estimaient pas simplement. Me sous-estimer était utile. Si Sophie était la fille en difficulté, alors accepter l'argent de Sophie ne ressemblait pas à de la dépendance. C'était en quelque sorte comme s'il me permettait de contribuer. Ce brunch du samedi a commencé parce qu'Evelyne a envoyé un texto au groupe de discussion familiale. 3 jours plus tôt. Nous devrions fêter ça, Mason. De grandes choses s'annoncent. Samedi 11h. Pas d'excuses. Je connaissais ces grandes choses. Curtis avait discuté de l'expansion de son entreprise de detailing vers des contrats de flotte. Et Mason l'avait convaincu qu'il pouvait gérer les ventes. Aucun d'eux ne m'avait demandé conseil, ce qui aurait été bien. Sauf qu'une partie de l'équipement d'origine de Curtis avait été acheté avec de l'argent qu'il me devait encore. J'ai envisagé de sauter le brunch. Puis ma mère a appelé vendredi soir. S'il te plaît, ne fais pas en sorte que cela tourne autour de toi. A-t-elle dit avant même que je lui ai dit si je venais. Cette phrase a tout décidé. Je suis arrivé samedi en sachant que je ne donnerais plus $1 de plus. Je ne suis pas arrivé en prévoyant une confrontation dramatique. En fait, j'avais déjà rédigé un courriel discret expliquant qu'à partir du mois suivant, ils devraient prendre en charge leurs dépenses. J'avais prévu de leur donner 30 jours. Puis Evelyne m'a appelé sa plus grande déception devant une salle comble. Et soudain, 30 jours m'ont semblé extraordinairement généreux. Après être sorti, je me suis assise dans ma voiture moins d'1 minute. Pas parce que j'étais dévasté. Je décidais si je voulais aller jusqu'au bout immédiatement ou attendre d'être plus calme. Cette distinction comptait pour moi. Je ne voulais pas que la vengeance devienne une crise de colère impulsive qu'il pourrait utiliser. Plus tard comme preuve que j'étais instable. J'ai donc ouvert le dossier intitulé Ménage Bennett. 5 ans de dossier s'y trouvaient. J'ai commencé par les choses les plus faciles. J'ai retiré Mason et Curtis comme utilisateurs autorisés d'une carte de crédit que je gardais. Spécifiquement pour les urgences familiales. Aucun des deux n'avait la permission de l'utiliser pour les achats quotidiens. Mais Mason avait enregistré le numéro dans plusieurs comptes en ligne. Ensuite, j'ai retiré mon compte de débit du profil de livraison d'épicerie chez ma mère. J'ai annulé le virement automatique marqué tampon maison qui envoyait $800 à Evelyne le 15 de chaque mois. Je n'ai pas annulé son hypothèque ni coupé les services essentiels sans préavis. Ces comptes étaient les siens. J'ai simplement arrêté de payer des obligations qui ne m'avaient jamais légalement appartenu. Pour les services effectivement enregistrés à mon nom, j'ai commencé à transférer la responsabilité. Puis je suis rentré chez moi. À 13h17, Mason a envoyé un texto.
C'était puéril. Maman est contrariée. À 13h22, tu as mis tout le monde dans l'embarras. À 13h31, Curtis dit, tu dois des excuses à maman. Je n'ai pas répondu. À 2h06, Evelyne a appelé une fois. À 2h09, 2 fois. À 2h15, elle a envoyé un texto, nous devons parler de ton comportement. Cette formulation a failli me faire reconsidérer ma décision. Pas parce que je voulais m'excuser, mais parce que cela me rappelait à quel point notre relation était devenue prévisible. Elle pouvait m'appeler une déception publiquement. Curtis pouvait se moquer de ma vie. Mason pouvait rire. Et d'une manière ou d'une autre, le problème urgent était mon comportement après avoir entendu cela. J'ai fait du café. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai terminé le document que j'avais commencé des semaines plus tôt. C'était une seule page. À compter de maintenant, je ne fournirai plus de soutien financier discrétionnaire. L'aide hypothécaire. Le virement mensuel pour le ménage, le forfait mobile familial, le service Internet. Le bouquet de streaming, le stockage en nuage, le compte familial. L'adhésion à l'assistance routière et la contribution à l'assurance véhicule prendront fin ou seront transférées aux adultes responsables conformément aux exigences des fournisseurs. Tout prêt personnel en cours entre Curtis et moi restera régi par notre accord de remboursement écrit. Je ne couvrirai pas les futurs frais professionnels de Curtis ou Mason. Je ne fournirai pas d'avance d'urgence à moins que je ne choisisse de le faire de manière indépendante. Pas d'accusation, pas de langage émotionnel, juste des dates, des montants. Des instructions de compte et des informations de contact. Avant de l'envoyer, j'ai ouvert mon tableur. Le total m'a arrêté. En 5 ans, en excluant les cadeaux et repas ordinaires. J'avais contribué un peu plus de 118 000 à ma mère, mon frère, mon oncle et aux dépenses du ménage partagé. Je n'avais jamais tout additionné. Ce chiffre a changé quelque chose en moi. Pas parce que je regrettais chaque dollar. Ce n'était pas le cas. Certains de ces paiements avaient permis à ma mère de rester dans la maison après une période difficile. Certains avaient résolu de vraies urgences. Mais les urgences sont censées prendre fin. D'une manière ou d'une autre. J'avais financé un style de vie tout en m'entendant dire que j'avais échoué à en construire un. À 16h40, j'ai envoyé l'avis par courriel à tous les trois. À 16h43, Curtis a appelé. J'ai laissé sonner. À 16h46, Mason a appelé, puis Evelyne, puis Curtis à nouveau. Les appels ont cessé pendant près de 2 heures. J'ai profité du calme pour faire quelque chose que j'avais reporté pendant près de 3 ans. J'ai ouvert une annonce pour un petit studio de travail près de mon appartement. Mon passe-temps était de restaurer de vieilles cartes aéronautiques et des cartes d'itinéraire. De les nettoyer, de les monter. De rechercher les couloirs aériens et les aéroports qui n'existaient plus. J'en avais des boîtes empilées dans un placard parce que je n'arrêtais pas de me dire que louer un espace de travail serait irresponsable alors que ma mère avait des dépenses. Pour la première fois, j'ai rempli le formulaire de demande. À 20h12. Mon fournisseur d'accès à Internet a confirmé que le service premium chez Evelyne serait résilié à la fin de la période de facturation en cours. À moins que quelqu'un ne transfère le compte. À 20h26. L'opérateur de téléphonie mobile a confirmé que les 3 lignes de mon forfait familial avaient reçu des instructions pour transférer leur numéro vers des comptes individuels. À 20h41, l'adhésion à l'assistance routière est passée à un seul conducteur. Puis Mason a apparemment essayé de commander quelque chose avec la carte d'urgence. À 20h53, il a appelé cette fois. À 21h04, Curtis a envoyé « Appelle-moi maintenant ». Cela affecte les affaires. C'était le premier indice que la situation était plus grande que je ne le pensais. Pourquoi le retrait de Mason de ma carte d'urgence affecterait-il les affaires de Curtis? J'ai ouvert mes notifications bancaires. Le commerçant refusé n'était pas un restaurant, une épicerie ou une station-service. C'était une imprimerie commerciale. La tentative de débit était pour gagner 40. Comment? J'ai fixé l'écran. Puis un autre message est arrivé de Mason. Tu viens de gâcher quelque chose d'important. Répare la carte et nous discuterons du brunch plus tard.
Pas s'il te plaît. Pas je suis désolé. Pas même peux-tu aider? Répare la carte. J'ai pris une capture d'écran et j'ai répondu pour la première fois de la journée. Non. 3 points sont apparus immédiatement, puis ont disparu. 1 minute plus tard. Curtis a rappelé. J'ai finalement répondu. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-il exigé. J'ai retiré l'accès à mon argent. Tu ne peux pas faire un coup pareil sans avertissement. Cela fait des mois que je demande des échéanciers de remboursement. Il ne s'agit pas de remboursement. Mason a une présentation lundi avec ma carte de crédit. Il y a eu une pause. Cette pause m'en a dit plus que ces 10 prochaines phrases n'auraient pu le faire. Quelle présentation, Curtis? Il a essayé de détourner la conversation. Tu es en colère à propos du brunch. D'accord. Ta mère n'aurait pas dû dire ce qu'elle a dit. Quelle présentation? Une autre pause. Puis il a soupiré. Mason présente l'expansion de la flotte. Je connaissais déjà l'expansion. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient apparemment décidé que je finançais la présentation. Curtis a finalement admis que Mason avait commandé des panneaux de présentation. Des échantillons de matériaux de marque, des livrets de propositions. Des chemises brodées et des pochettes promotionnelles pour une réunion du lundi avec une entreprise de construction régionale qui exploitait des dizaines de véhicules de service. Si la présentation réussissait, l'atelier de detailing de Curtis pourrait obtenir son plus gros contrat jamais conclu. Cela ressemble à une dépense professionnelle, ai-je dit. C'en est une. Alors pourquoi est-ce sur ma carte d'urgence? Mason pensait que ça ne te dérangerait pas de l'avancer pour quelques jours. Mason m'a-t-il demandé? Tu as déjà aidé auparavant. Cette phrase devrait être imprimée sur les étiquettes d'avertissement. Tu as déjà aidé auparavant. Il est remarquable de voir à quelle vitesse la générosité peut être reclassée comme un consentement permanent. Combien comptiez-vous débiter, ai-je demandé. Curtis m'a donné un montant qui était près de $1000 inférieur à la transaction tentée. J'ai lu le numéro de la notification. Il s'est arrêté de parler. Curtis? Mason a ajouté des choses. Quelles choses? Je ne connais pas tous les détails. Tu étais prêt à laisser quelqu'un utiliser ma carte pour une proposition commerciale. Mais tu ne sais pas ce qu'il a acheté. Sa voix s'est durcie. Ne fais pas passer ça pour un crime. Je n'ai pas utilisé ce mot. Tu agis comme si nous t'avions volé. J'agis comme si 3 adultes avaient supposé que mon argent serait disponible sans me le demander. Il m'a dit que j'étais dramatique. J'ai presque admiré la cohérence. Puis il a dit quelque chose qui a expliqué le brunch. Tu sais, ta mère a raison sur une chose. Tu te sers de l'argent pour dominer les gens. J'ai ri. Pendant 5 ans, aucun de vous n'a voulu discuter de l'argent. Aujourd'hui, j'arrête de payer et soudain, je suis obsédé par ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Non. Tu voulais dire que l'argent est acceptable quand je le fournis et offensant quand je le reconnais. Il n'avait pas de réponse. J'ai mis fin à l'appel. 10 minutes plus tard, ma mère est arrivée à mon appartement. Je savais que c'était elle parce qu'elle a frappé 3 fois, a attendu. Puis a frappé continuellement jusqu'à ce que j'ouvre la porte. Evelyn se tenait dans le couloir, portant son sac à main et la même expression qu'elle utilisait quand un restaurant se trompait dans sa réservation. Ça a assez duré. Qu'est-ce qui a assez duré? Tu sais quoi? J'ai envoyé des instructions pour chaque compte. Je parle d'humilier cette famille. Je l'ai fixé. Tu m'as appelé ta plus grande déception dans un restaurant. J'étais contrarié. Curtis s'est moqué de ma vie. Il plaisantait. Mason a essayé de mettre près de $3000 sur ma carte de crédit sans me le demander. Cela ne l'a arrêté que brièvement. Discute de ça avec Mason. Ne punis pas tout le monde. Voilà. Quoi? L'hypothèse que perdre l'accès à mon argent est une punition. Son visage a changé. Pour la première fois depuis le brunch, elle a compris que je n'essayais pas de gagner une dispute. Le système avait déjà pris fin. Elle a baissé la voix.
Que as-tu annulé exactement? J'ai arrêté le virement mensuel. J'ai retiré les autres adultes de ma carte d'urgence. Ton Internet est en cours de transfert. Ta ligne téléphonique a besoin d'un nouveau compte. Je ne contribuerai pas à l'hypothèque après ce mois. Tu as les informations des fournisseurs dans le courriel. L'hypothèque? Oui. Sa main s'est crispée sur la lanière de son sac. Tu sais, je ne peux pas tout couvrir seul. Alors les 3 adultes qui m'ont dit que je n'avais rien peuvent s'arranger entre eux. C'est cruel. Non. Cruel serait d'annuler quelque chose à ton nom ou de t'empêcher d'accéder à ton propre argent. Je n'ajoute simplement plus le mien. Tu as toujours aidé avec la maison. Oui. C'est devenu une partie du budget. Je sais. Alors tu ne peux pas simplement arrêter. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point l'arrangement avait changé dans son esprit. Elle ne considérait plus mon soutien comme un cadeau. Elle le considérait comme une infrastructure. Je lui ai posé une question. Quand m'as-tu demandé pour la dernière fois si le fait de payer tout cela retardait quelque chose? Dans ma vie? Elle a semblé confuse. J'ai continué. Quand as-tu demandé si j'épargnais pour une maison, si je partais en voyage? Si je changeais de carrière, si je montais une entreprise, quoi que ce soit? Je supposais que tu allais bien. Exactement. Elle est entrée dans l'appartement après que je me sois écarté et ses yeux se sont posés sur les tubes en carton empilés près du mur. Qu'est-ce que c'est? Des cartes. Je sais que ce sont des cartes. Des cartes aéronautiques vintage. Je les restaure. Elle a cligné des yeux comme si elle n'avait jamais entendu cela auparavant. Peut-être que non. Je l'avais mentionné plus d'une fois. Mais les informations sur moi disparaissaient souvent à moins qu'elles n'impliquent quelque chose que je pouvais faire pour quelqu'un d'autre. Je fais ça depuis des années, ai-je dit. Je voulais louer un espace de travail. Je n'arrêtais pas de décider que l'argent devrait aller à quelque chose de plus responsable. Son expression s'est adoucie pendant une demi-seconde. Puis son téléphone a sonné. Mason. Elle a répondu immédiatement. Ta sœur est impossible, a-t-elle dit. Voilà encore. Même debout dans mon appartement, entourée de preuves d'une vie qu'elle connaissait à peine. Elle a choisi l'histoire familière. J'ai ouvert la porte. Tu devrais y aller, Sophie. Va aider Mason à préparer sa présentation. Il ne peut pas la préparer si tu ne réactives pas la carte. Alors il n'a pas de présentation qu'il peut se permettre. Elle m'a regardé comme si j'étais devenu quelqu'un de nouveau. Ce n'était pas le cas. J'avais simplement cessé de subventionner la version de moi qu'il préférait. Après son départ, j'ai reçu un courriel de Curtis. L'objet était un dossier de prêt. En pièce jointe se trouvait un tableur. Je m'attendais à une proposition de remboursement. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus intéressant. Curtis avait accidentellement inclus le budget complet pour l'expansion de la flotte. Dans le dernier onglet se trouvait une ligne intitulée « Contribution Sophie, 25 000 $. Je n'avais jamais accepté de contribuer à hauteur de 25 000 $. En dessous se trouvait une autre ligne. Contribution Mason, acquisition de clients, gestion. Donc c'était le rebondissement que j'avais manqué. Le brunch n'avait pas simplement été une célébration familiale. Il célébrait Mason pour un accord commercial qu'il s'attendait à ce que je finance. J'ai imprimé le tableur le dimanche matin, non pas parce que j'avais besoin de papier, mais parce que je voulais voir le chiffre sans un écran lumineux autour. Contribution Sophie, 25 000 $. J'ai appelé Curtis à 9 h. Cette fois, il a répondu avec un prudent « Salut. J'ai vu le budget d'expansion. » Rien. 25 000 $, Sophie, c'était préliminaire. Mon nom est dessus. Nous allions t'en parler. Quand? Après avoir eu plus de clarté. Après la présentation de lundi. Il a expiré. Je savais déjà. S'ils avaient décroché le contrat, la conversation n'aurait pas été « Voudrais-tu investir ?» Ça aurait été. Nous nous sommes déjà engagés sur la base de ton soutien. Ne gâche pas ça pour tout le monde.
J'avais passé 5 ans à étudier ce langage sans m'en rendre compte. Je n'investis pas, ai-je dit. Tu ne connais même pas le retour. J'en sais assez. Mason a mis des mois là-dedans. Je regarde un budget où la contribution financière de Mason est de 0. Il apporte l'opportunité. Et j'apporte apparemment $25 000 sans qu'on me le dise. Curtis a commencé à parler de loyauté familiale, d'élan, de timing et de la difficulté de construire quelque chose. J'ai écouté jusqu'à ce qu'ils disent « Nous devons tous faire des sacrifices ». Bien, ai-je répondu. Maintenant, vous pouvez commencer. J'ai mis fin à l'appel. Le dimanche après-midi, le groupe de discussion familiale s'était transformé en tribunal. Mason a écrit que je le sabotais pour un désaccord personnel. Evelyn a écrit que les familles ne s'abandonnent pas pour un commentaire blessant. Curtis a écrit que mon timing pourrait leur coûter une opportunité majeure. J'ai répondu une fois. Ma décision n'est pas basée sur un seul commentaire. Le commentaire a simplement clarifié comment mes 5 années de soutien sont perçues. Je ne financerai pas l'expansion. Veuillez retirer mon nom de tous les documents. Ne me représentez pas comme un investisseur, un garant, un partenaire ou une source de financement. Puis j'ai quitté le groupe de discussion. Le lundi matin, je suis allé travailler. À 10h15, mon téléphone a vibré avec un courriel d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'expéditeur s'est présenté comme le directeur des opérations de l'entreprise que Mason et Curtis démarchaient. Il avait une question simple. Est-ce que j'assisterai à la présentation de l'après-midi à distance ou un autre représentant de Bennett Family Holdings répondra-t-il aux questions de financement? J'ai relu cette phrase 2 fois. Bennett Family Holdings n'existait pas. Je l'ai appelé. Ici Sophie Bennett. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Il semblait confus. La proposition décrivait apparemment une expansion soutenue par la famille. Appuyée par $25 000 de capitaux privés engagés et une supervision financière d'un professionnel de la planification du secteur de l'aviation. Moi? Mon titre de poste était inclus. Pas exactement, mais assez proche pour que quiconque me connaissant puisse identifier la référence. Avez-vous autorisé cela? A-t-il demandé. Non. Je n'ai pas insulté Mason. Je ne l'ai pas accusé de fraude. J'ai simplement expliqué que je n'avais pris aucun engagement financier. Que je n'avais pas accepté de rejoindre l'entreprise et que je n'avais pas examiné la proposition. L'homme m'a remercié. Cet après-midi-là, la présentation a eu lieu sans moi. À 16h38, Mason a appelé. À 16h39. À 16h40. Puis Curtis, puis ma mère. J'ai répondu à Mason. Tu les as appelés, a-t-il dit. Ils m'ont contacté. Tu aurais pu nous couvrir. Couvrir quoi? La question du financement. Il n'y a pas de financement. Il y en aurait eu si tu n'agissais pas comme une folle. Le calme que j'avais maintenu tout le week-end est soudainement devenu plus facile. Pas plus difficile. Parce que maintenant je comprenais enfin quel était mon rôle selon Mason. Passeur, pas investisseur, pas même prêteur. Soutien. Tu as mis ma profession dans une proposition sans me le demander. Nous avions besoin de crédibilité. Tu as mis mon argent dans un budget sans me le demander. Nous nous attendions à ce que tu soutiennes la famille. Et au brunch, tu as ri pendant que maman m'appelait sa plus grande déception. Tu es toujours bloqué là-dessus. Non, Mason, j'ai enfin dépassé ça. Il m'a dit que l'entreprise avait reporté sa décision et demandé une documentation financière révisée. Sans capital confirmé, Curtis aurait besoin d'un prêt commercial ou d'un autre investisseur. Toutes leurs propositions avaient été structurées pour éviter cela. Pour la première fois, mon absence avait un coût mesurable. Non pas parce que je les ai attaqués, mais parce que j'ai cessé de les protéger de leurs propres chiffres. Ce soir-là, Evelyn a appelé d'un autre numéro après que j'ai cessé de répondre au sien. Ton frère est dévasté. J'en suis sûr. Tu pourrais arranger ça. Non. Aimes-tu regarder ta famille lutter? J'ai regardé autour de mon appartement les cartes aéronautiques que j'avais passé des années à
Restauré en petites sections sur ma table de cuisine. Non, ai-je dit. Mais j'apprends la différence entre aider quelqu'un à lutter et l'empêcher d'apprendre à porter son propre poids. Elle est devenue silencieuse. Puis elle a dit, je ne t'ai jamais demandé 100 000 $. Non, tu as demandé des centaines et des milliers de petites choses jusqu'à ce que ça devienne ça. Je suis ta mère. Oui. Tu fais en sorte que tout semble transactionnel. J'ai payé ton hypothèque pendant 5 ans et je ne l'ai jamais mentionné au brunch. Tu m'as traité d'échec tout en bénéficiant. Qui a rendu cela transactionnel? Elle n'avait pas de réponse. Puis elle a dit quelque chose de plus doux. Je ne savais pas que c'était autant. Moi non plus. C'était une partie du problème. Quand j'ai mis fin à l'appel, j'ai bloqué les 3 numéros pendant 24 heures. À minuit, avant que le blocage ne calme complètement le téléphone. Le compteur d'appels manqués avait atteint 50. Ce chiffre semblait dramatique. Mais ce qui m'est resté, ce ne sont pas les appels. C'est le fait que pendant 5 ans de paiement, aucun d'entre eux n'avait jamais appelé 53 fois pour me demander si j'allais bien. Au moment où l'argent s'est arrêté, tout le monde connaissait soudainement mon numéro. Les conséquences ne se sont pas résolues en une semaine. C'était important. Dans l'ancienne version de ma famille, une conversation inconfortable aurait été suivie d'un dîner. D'excuses vagues et de pression pour prétendre que rien ne s'était passé. Cette fois, il n'y avait rien à quoi retourner car l'arrangement pratique sous-jacent à notre relation avait changé. Evelyne a repris sa ligne téléphonique et son compte internet. Elle a annulé plusieurs abonnements qu'elle avait oublié avoir groupés via moi. Elle a également mis en location la chambre d'amis de sa maison à une infirmière itinérante après avoir découvert que son budget mensuel dépendait de plus de mon argent qu'elle ne l'avait admis. Mason a vendu le SUV qu'il avait insisté être essentiel pour les réunions avec les clients et a acheté une berline plus ancienne. Il a détesté ce résultat au point de le mentionner dans 3 courriels distincts. Curtis a demandé un prêt commercial. Le premier prêteur a rejeté le montant qu'il demandait. Le second a offert un financement à des conditions qu'il jugeait chères. Finalement, il a réduit l'expansion de la flotte. Reporté les achats d'équipements et négocié un accord pilote plus petit plutôt que le grand contrat que Mason avait promis à tout le monde transformerait l'entreprise. Mason n'est pas devenu directeur des ventes. L'entreprise qu'ils avaient démarchée a demandé un gestionnaire de compte expérimenté comme condition pour aller de l'avant. Et Curtis a embauché quelqu'un de l'extérieur de la famille. C'était la conséquence que Mason a ressentie le plus profondément. Pendant des années, il avait été loué pour son potentiel. Maintenant, quelqu'un d'extérieur à notre famille avait évalué le même potentiel et demandé des preuves. Je n'ai rien célébré de tout cela. Je n'ai pas non plus réparé la situation. Ce sont des choses différentes. Ma propre vie a changé de manière plus discrète. Le studio pour lequel je m'étais renseigné est devenu disponible début octobre. Il était petit. Mais il y avait assez d'espace mural pour les grandes cartes que j'avais auparavant restaurées sur ma table de cuisine. J'ai signé un bail de 12 mois. Le loyer du premier mois était presque exactement ce que j'avais transféré à ma mère comme tampon. Pour la maison. Voir ce chiffre sur mon propre bail m'a semblé étrange. Pendant des années, dépenser de l'argent pour moi-même avait déclenché un interrogatoire interne. Était-ce nécessaire? Quelqu'un dans la famille pourrait-il en avoir plus besoin? Étais-je irresponsable? J'ai commencé à remarquer à quel point les limites financières et les limites émotionnelles étaient devenues liées. Payer les factures n'avait pas acheté l'amour, mais cela avait acheté la paix. Chaque fois que je résolvais un problème, personne n'avait à affronter ses propres décisions. Chaque fois que je disais oui, j'évitais d'être qualifié d'égoïste. Ma générosité venait en partie de l'amour, mais une partie venait aussi de la peur. Si je devenais assez utile, peut-être deviendrais-je enfin impossible à ignorer. C'était la leçon que j'ai le moins aimé apprendre. 3 mois après le brunch, Evelyne m'a envoyé un courriel. L'objet était simplement un samedi. Son message était plus long que d'habitude. Elle n'a pas dit qu'elle était désolée que je me sois senti blessé. Elle ne m'a pas dit que la famille, c'est la famille. Au lieu de cela,
elle a énuméré les choses qu'elle avait faites depuis notre dispute. Créer un budget, pris la responsabilité de ses comptes domestiques. Commencer à louer la chambre et pris rendez-vous avec un conseiller financier par le biais de sa caisse de crédit. Puis elle a écrit. J'ai réfléchi à la raison pour laquelle il m'a été si facile de te qualifier d'infructueuse tout en comptant sur ton succès. Je n'ai pas de bonne réponse. Je pense qu'admettre à quel point tu en faisais m'aurait forcé à admettre à quel point j'étais devenue dépendante. Louer Mason était plus facile que de regarder cela. J'ai lu ce paragraphe plusieurs fois. C'étaient les premières excuses de sa part qui contenaient une auto-analyse au lieu d'une autodéfense. Je ne l'ai toujours pas invité. J'ai répondu. Merci d'avoir dit cela. Je suis heureuse que tu fasses des changements. Je ne suis pas prête à revenir à la relation que nous avions. Et je ne veux de toute façon pas reconstruire cette relation. Si nous en avons une à l'avenir, elle devra être différente. Elle a répondu, je comprends. Pas de culpabilité, pas de demande de suivi. Cela importait plus que de dire désolé. Curtis a finalement remboursé le solde de son ancien prêt d'équipement. Le dernier paiement est arrivé 7 mois après le brunch avec une note qui disait « Payé en totalité. J'aurais dû gérer cela différemment. » Mason a mis plus de temps. Pendant près d'1 an, ses messages ont alterné entre colère, défense et tentative d'humour. Puis ils ont cessé. Quand il m'a finalement recontacté, il n'a pas demandé d'argent. Il a demandé si je voulais le rencontrer pour un café. J'ai accepté à une condition. Pas de conversation sur ce que la famille attend de moi. Il a dit, juste. Au café, Mason avait l'air moins soigné qu'au brunch. Il était toujours Mason. Confiant, rapide, parfois trop impressionné par ses propres idées, mais quelque chose avait changé. Je pensais que c'était moi qui avais réussi, a-t-il dit. J'ai attendu. Il s'est frotté les mains. Je pense que tout le monde n'arrêtait pas de le dire si souvent que j'ai arrêté de vérifier si. C'était vrai. C'était probablement ce qui se rapprochait le plus d'excuses parfaites de la part de Mason. Je n'avais pas besoin de perfection, j'avais besoin de responsabilité. Un peu plus d'1 an après le brunch du samedi, j'ai retrouvé Evelyn dans le même restaurant. Sa suggestion. Quand je suis arrivé, elle était déjà assise. Pas de Mason, pas de Curtis, pas de public familial. Juste nous deux. Elle a souri quand je me suis assise, mais ne m'a pas immédiatement tendu la main. Je n'étais pas sûr que tu viendrais, a-t-elle dit. Moi non plus. Elle a hoché la tête. Nous avons commandé. Pendant plusieurs minutes, nous avons discuté de choses ordinaires, mon travail, son locataire. Un voisin qui remplaçait un toit. Puis elle a posé des questions sur mon studio, pas si cela rapportait de l'argent. Pas si c'était pratique. Elle a demandé ce que je restaurais. Je lui ai parlé d'une carte sectionnelle des années 1960 que j'avais trouvée lors d'une vente de succession aéronautique. Avec d'anciennes routes de navigation qui avaient été changées des décennies auparavant. Je lui ai dit combien de recherches étaient nécessaires pour identifier les marquages et réparer le papier endommagé sans effacer son histoire. Elle a écouté. Vraiment écouté. Quand j'ai eu fini, elle a dit, j'aurais aimé savoir que tu aimais ça. Je l'ai regardé. Tu aurais pu. Son expression s'est crispée, mais elle ne s'est pas défendue. Tu as raison. Cette petite réponse avait plus de poids que toutes les excuses dramatiques qu'elle avait faites là. Première semaine après le brunch. Après le petit déjeuner, elle a fouillé dans son sac. Pendant une seconde inconfortable. J'ai craint qu'elle ne soit sur le point de me tendre une facture ou un document financier. Au lieu de cela, elle a placé une enveloppe unie sur la table. À l'intérieur se trouvait une copie de l'un de mes anciens courriels mensuels. Hypothèque, assurance, virement domestique, forfait téléphonique, réparation. Elle l'avait imprimé. J'ai gardé celui-ci, a-t-elle dit. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que le voir sur papier rendait impossible de prétendre que ces choses se géraient d'elles-mêmes. En bas, elle avait écrit. L'aide n'est pas un dû. L'amour n'est pas une dette. La gratitude ne devrait pas commencer quand l'aide se termine. J'ai levé les yeux. D'où vient cela?
De la thérapie. J'ai souri malgré moi. Ça valait le ticket modérateur. Elle a ri. C'était le premier moment de détente que nous partagions depuis des années. Mais le pardon ne signifiait pas restaurer l'ancien arrangement. Je n'ai jamais recommencé à payer son hypothèque. Je n'ai jamais remis Mason sur ma carte de crédit. Curtis n'a jamais reçu un autre prêt commercial informel. Quand quelqu'un avait besoin d'argent, il faisait un plan avant de venir me voir. Et la plupart du temps, il découvrait qu'ils pouvaient résoudre le problème eux-mêmes. Mason a finalement trouvé un poste de vendeur dans une autre entreprise. Il était moins bien payé que le poste qu'il s'était imaginé dans l'entreprise de Curtis. Mais il l'a obtenu sans attacher mon nom ou mon argent à la candidature. L'entreprise de Curtis a survécu. Elle a grandi plus lentement qu'il ne le souhaitait. Ce qui était probablement la meilleure chose qui pouvait lui arriver. La croissance financée par des revenus réels l'a forcé à comprendre les chiffres qu'il s'attendait. Autrefois à ce que je couvre. Evelyn a gardé son locataire pendant près de 2 ans et a finalement refinancé la maison à un paiement qu'elle pouvait gérer confortablement. Leurs conséquences n'étaient pas une ruine cinématographique. Elles étaient la responsabilité. Et pour des gens qui avaient passé des années à m'externaliser la responsabilité, c'était une conséquence suffisante. Ma vengeance, si vous voulez l'appeler ainsi, n'a pas été de détruire leur vie. C'était de refuser de continuer à sacrifier la mienne pour qu'ils puissent éviter l'inconfort de gérer les leurs. Cette distinction est devenue la leçon la plus importante que j'ai tirée de toute cette expérience. Une limite n'est pas une punition simplement parce que quelqu'un a bénéficié de votre absence de limite. L'amour familial ne devrait jamais exiger qu'une personne devienne le fond d'urgence. Le bouclier émotionnel, le plan de secours et le travailleur invisible pour tous les autres. Aider les gens peut être généreux. Les aider indéfiniment alors qu'ils refusent de reconnaître le coup peut devenir un système qui nuit à toutes les personnes impliquées. Le donneur apprend que l'amour doit être gagné par l'utilité. Le receveur apprend que la responsabilité appartient à quelqu'un d'autre. Les deux leçons sont dangereuses. J'avais passé des années à me demander pourquoi ma famille ne pouvait pas voir ma valeur. Finalement, j'ai compris que je posais la mauvaise question. La question la plus importante était: pourquoi avais-je fait de leur reconnaissance une condition pour voir ma propre valeur? L'opinion de ma mère n'a changé qu'après que mon comportement a changé. Mason n'est devenu plus responsable qu'après que j'ai cessé d'amortir chaque conséquence. Curtis n'a appris à financer sa propre entreprise qu'après que mon portefeuille a cessé de faire partie de sa stratégie. Et je n'ai finalement construit une vie qui m'appartenait qu'après avoir accepté que décevoir les gens peut parfois être le prix à payer pour ne plus se décevoir soi-même. J'aide toujours les gens. Je ne suis pas devenue froide. Je suis devenue délibérée. Quand je donne maintenant, je sais exactement ce que je donne. Pourquoi je le donne et où l'obligation se termine. Ce samedi-là, ma mère m'a appelé sa plus grande déception. 1 an plus tard, elle a admis que la personne qu'elle avait le plus sous-estimée était celle qui tenait discrètement tout ensemble. Mais à ce moment-là, je n'avais plus besoin de la correction. C'était la partie à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Les 53 appels manqués avaient autrefois semblé être la preuve que tout s'effondrait. Avec le recul, il marquait le moment où tout a finalement commencé à passer dans les bonnes mains. Leurs factures sont devenues leur responsabilité. Leurs choix sont devenus leur responsabilité. Leur succès est devenu leur responsabilité et ma vie est devenue la mienne. Voici donc la question que je vous laisserai. Si quelqu'un ne s'excuse qu'après avoir perdu l'accès à ce que vous fournissez, faites-vous confiance aux excuses ou attendez-vous de voir ce qu'il fait quand il n'y a plus rien à gagner? Et une de plus. Combien de temps la loyauté familiale devrait-elle vous obliger à porter des gens qui continuent d'insister sur le fait que vous n'avez jamais rien porté du tout? Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.